Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Alors, nous sommes à notre 8e et dernier poste sur l'origine, l'histoire des aubes que portent nos chorales. Alors, ça a été un véritable voyage à travers le temps. Voilà, nous terminons aujourd'hui juste pour rappeler que nous sommes partis de la période pré-christianisme jusqu'à l'Égypte ancienne. Nous sommes passés par la Rome antique et les chorales grecques. Nous sommes arrivés tôt dans le judaïsme et nous avons poursuivi tôt dans le christianisme. Nous avons vu aussi la période médiévale, c'est-à-dire le Moyen-Âge. Et nous avons vu la période de la Renaissance et la période baroque. Voilà, donc nous avons vu l'histoire des aubes, donc au travers de l'histoire, si je puis m'exprimer ainsi, au travers du temps. Alors aujourd'hui, nous allons voir donc, juste pour rappeler que nous avions vu qu'à la Renaissance, la période de la Renaissance baroque, c'est effectivement à cette période que les aubes vont connaître un véritable essor avec ce qu'on a appelé la robe genevoise, voilà, qui était un modèle de robe, n'est-ce pas, que portaient les universitaires, donc ceux qui étaient diplômés, ceux qui avaient les titulaires de doctorat ou les titulaires de chaire. Donc c'est cette robe-là qu'ils portaient, et c'est de là qu'est partie, n'est-ce pas, la forme actuelle que nous connaissons des aubes ou des robes que portent nos chorales. Alors nous tombons maintenant à la période de la période classique, à la période romantique, c'est-à-dire les années 1750 à 1800 pour la période classique et 1800 à 1900 pour la période romantique. Alors, donc, il faut noter que donc, depuis cette époque romantique, la musique chorale a progressé. Au-delà du culte pieux, donc, la musique chorale a progressé, et des chorales religieuses, mais aussi des chorales profanes, donc des chorales religieuses et des chorales profanes, ont connu un essor considérable. Donc le nombre a augmenté et la popularité de ces chorales aussi a augmenté. Donc cette croissance du nombre de chorales va générer donc de nouvelles tendances musicales et vestimentaires pour les chorales, bien sûr. Alors le XVIIIe siècle a été consacré à l'augmentation de la popularité de la musique instrumentale et des symphonies. Donc la musique sacrée va abandonner petit à petit son cadre religieux au 19e siècle, et les concerts de chorale sur des scènes profanes vont gagner en popularité. Voilà. Donc au cours de cette période romantique cette période classique romantique, il faut noter que des chorales profanes vont naître et être populaires, et donc des concerts musicaux vont avoir lieu, et des concerts même dans des lieux profanes, des concerts donnés aussi par des chorales profanes. Voilà. Donc tout cela va gagner en popularité, et cette période va voir également la création de plusieurs formes musicales. Les cantates, les oratorios profanes vont naître. Donc les choristes, pour exécuter ces œuvres profanes-là, donc vont aussi se vêtir de robes d'église traditionnelles pour poser ou pour faire des photos. Voilà. Donc, voici un peu la période classique romantique. La musique connaît un développement certain. Les chorales vont connaître une popularité. La musique va être importante dans les cultes et partout d'ailleurs, puisque des chorales, même profanes, vont s'habiller en tenue distinctive, donc en aube, en robe, pour donner des concerts, non seulement dans les cadres religieux, pour des chorales chrétiennes, mais aussi sur des scènes profanes, pour des chorales qui ne sont pas chrétiennes. Voilà. Donc voici comment ces aubes-là vont connaître une popularité, parce que d'une part, il y a les chorales chrétiennes, et d'autre part, il y a des groupes musicaux non chrétiens, mais qui eux aussi vont se vêtir, n'est-ce pas, d'aubes et de robes. Alors, le XXe siècle, donc l'année 1900, va voir le développement de la musique chorale, qui sera comme une période d'expérimentation, de formalisation et de croissance. Alors,
Donc, la commercialisation extensive des robes de chœur et pour les chœurs profanes. Voilà, donc des robes de chœur pour les chœurs profanes, en particulier, vous savez, dans des écoles, dans certaines écoles, des chœurs profanes vont avoir des robes. Voilà, et aussi donc, développement des chorales, donc des chœurs religieux, principalement dans les églises et dans les temples. Donc, cela va se produire. Et ce 20e siècle, donc les années 1900 jusqu'à 2000, donc il va y avoir ce foisonnement de chorales. Il va y avoir aussi ces tenues de chorale qui sont introduites dans des lieux profanes, notamment dans des écoles où certains élèves, ou même les chœurs, sont vêtus, n'est-ce pas, de ces robes-là. Alors, vous savez, les ventes de robes, donc, de chorale, vont d'abord se concentrer sur un petit nombre de teintes, c'est-à-dire de couleurs, de modes et de matériaux. Initialement, vous savez, la majorité des robes de chœur n'étaient proposées que dans un ton blanc et noir, ou bien bleu, voilà. Mais la popularité des chorales gospel va conduire à une augmentation du nombre d'options pour les robes de chœur. Voilà. Donc aujourd'hui, les chorales du monde entier peuvent choisir parmi plus d'une centaine de styles. Ah oui, la mode aussi est apparue entre-temps. Donc plus d'une centaine de styles, un éventail de couleurs que nous voyons à la télé. Pratiquement toutes les couleurs de la roue chromatique, si je puis m'exprimer ici. Donc toutes les couleurs de la roue chromatique sont portées aujourd'hui. Une grande variété de tissus et d'embellissements ont été apportés pour rendre ces aubes-là plus belles, pour rendre ces aubes-là plus attractives, plus chatoyantes et plus resplendissantes. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes à la période du modernisme et évidemment, nous voyons tout l'essor qui est mis dans ces robes, toute la créativité de nos couturiers, de nos artistes, de nos stylistes. Donc, tous ces efforts et ces compétences, toute cette créativité donc qui est mise au service, n'est-ce pas, de l'Église pour que les chorales soient habillées de manière joyeuse. Alors vous voyez donc depuis où on est parti. Et cette robe genevoise, cette robe de diplomation pour les docteurs, n'est-ce pas, en lettres, les docteurs en philosophie dans les universités, pour les professeurs. Donc d'où on est parti, de cette robe unique, couleur unique, blanc, noir, dominance noire, jusqu'à ce que nous évoluions aujourd'hui, donc période baroque classique, ensuite romantisme, et nous sommes aujourd'hui à la période moderne, où nous voyons toutes ces belles robes ou aubes que portent nos chorales. Alors voici, chers frères et sœurs en Christ, l'histoire des robes que portent les chorales dans nos églises. Il était bon que nous sachions d'où c'est parti et où c'est arrivé, où on a abouti. Voilà, donc c'était un voyage à travers le temps et l'espace aussi, mais à travers aussi la mode et l'évolution, n'est-ce pas, de la musique. Voilà, donc voici un peu ce que je tenais à partager avec vous par rapport aux aubes que portent les chorales dans nos églises. Et maintenant, vous connaissez l'origine des aubes qui ont évolué, qui ont suivi aussi, c'est-à-dire l'évolution de la musique. Peut-être on y reviendra, l'évolution de la musique. Donc les aubes ont suivi l'évolution de la musique dans le temps. Voilà, donc c'était tout à fait normal à la période pré-chrétienne, la période de l'Égypte ancienne, à la période de la Rome antique et avec l'apparition des chorales grecques, à la période tôt dans le judaïsme, à la période tôt dans le christianisme, à la période médiévale, c'est-à-dire la Renaissance, et la période baroque aussi, la période romantique, classique romantique, et la période moderne. Voilà, donc les aubes des chorales ont épousé, n'est-ce pas, l'évolution de la musique, et particulièrement de la musique chrétienne, des hymnes et des cantiques chrétiens. Voilà. Donc soyez bénis, que Dieu nous garde, et à notre prochain poste pour un autre enseignement. Que Dieu nous garde au nom de Jésus. Amen.